Bonjour et bienvenue, vous regardez une de mes vidéos sur l'art et sur la foi. Et je continue de vous parler avec ce tuto de l'histoire du diocèse de Marseille au travers de la réalisation d'une statuette en polyuréthane. Il s'agit, si vous ne l'avez pas reconnu, de Notre-Dame de Confession, la célèbre Vierge Noire de Marseille qui date du XIIIe siècle. L'original se trouve dans la crypte de l'abbaye Saint-Victor à Marseille. C'est le curé de Saint-Victor qui va prêter plusieurs copies de cette statue en dépôt de fil, issue d'un scan et d'une impression 3D. J'ai fait disparaître les stries qu'avait laissé l'impression 3D, j'ai replacé la main dans l'alignement de l'avant-bras, en lui faisant tenir son sceptre, j'ai retouché le visage, affiné les traits, accentué le sourire, j'ai renforcé aussi les pommettes, allégé le menton. Après ce léger lifting, voici ce qu'on obtient et comparé avec l'original. À partir de ce modèle retouché, j'ai pu faire un moule en silicone maintenu dans un châssis en résine. Le moule est donc constitué de 6 parties. Et j'ai à l'intérieur de mon silicone 2 autres pièces amovibles, aussi en silicone, qui permettent le démoulage des contre-dépouilles les plus importantes. Pour les 2 contre-dépouilles, il y a une première contre-dépouille face avant au niveau de la main, et j'ai une deuxième contre-dépouille face arrière pour la barre de renfort horizontale. Dans cette pièce, je ne détaille pas la réalisation du moule, mais seulement de la coulée et de la peinture de la pièce. Je prépare le moule, retire les excès de lubrifiant et les résidus de plastique. Je recouvre ensuite l'intérieur du moule d'une légère couche de démoulant en spray. Je referme, je revisse les 2 parties du moule et je suis prêt à injecter ma résine polyuréthane. Cette résine polyuréthane que j'utilise se fige au bout de 3 minutes. On ne va pas se gargariser de termes scientifiques, mais en chimie des polymères, on parle de réticulation pour expliquer la polymérisation en chaîne du polyuréthane qui conduit à un plastique aux propriétés très intéressantes, comme la solidité. La pièce étant assez longue et assez complexe, je dois veiller non pas à supprimer les bulles, mais à bien les orienter à l'intérieur du moule, pour qu'elles n'apparaissent pas sur les détails importants, comme sur les visages. Il y a une autre technique qui consiste à badigeonner l'intérieur du moule avec une résine dont la réticulation est retardée, à refermer ensuite le moule dans le temps imparti, et à compléter le remplissage avec une autre résine, mais le procédé est plus long et plus onéreux. Au fur et à mesure que la résine épouse l'intérieur du moule, une certaine quantité d'air est emprisonnée et empêche le remplissage complet. Il va falloir user pour chasser toutes ces poches d'air. Alors pour cela, j'incline bien au départ le plus possible le moule pour que la résine adhère à la face avant et pour éviter que les bulles ne se forment du côté de ma pièce où je veux le plus de détails. Je ne verse pas complètement ma résine parce que j'ai quelques secondes seulement pour bien secouer le moule en essayant de déloger les bulles et je vais éviter de me mettre de la résine partout. Une fois cette opération effectuée, je peux reposer mon moule, incliné sur son support, et continuer le remplissage jusqu'au débordement. Je ne vous conseille pas de placer le moule rempli de résine à l'intérieur d'une chambre sous pression. Certes, ça va avoir pour effet de réduire la taille des bulles de la résine, mais ça va avoir aussi pour effet de réduire la taille des bulles qui sont sans doute coincées entre les couches de silicone. Et ça ne manque pas d'arriver avec ce type de moule constitué de plusieurs couches de silicone. Sous pression, le silicone va se déformer, et au démoulage, vous verrez des bosses en surface de votre pièce. Et ces défauts-là, ils sont irrécupérables. Un quart d'heure plus tard, je peux démouler.
Après inspection, je vois qu'effectivement les défauts ne sont pas apparus sur les visages ni sur les détails les plus importants de ma pièce. Rien que je ne puisse corriger avec, ici et là, des petits ajouts de résine. Au bilan, pour une pièce d'1 kg de résine, j'ai dépensé environ 10 € TTC. Et j'ai travaillé en un temps record pour mouler cette pièce en une seule coulée. Avant la peinture, je vais ajouter des petits clous en relief aux 2 couronnes. Pour cela, j'utilise de la résine époxy que j'épaissis avec un produit thixotropant, c'est-à-dire des petites fibres microscopiques pour que la résine ne coule pas. Je n'ai pas à dégraisser ma pièce pour la phase suivante des opérations, la peinture, parce que j'utilise un produit démoulant qui s'évapore tout seul. Et j'utilise aussi ces petits pots de peinture pour maquettes qui tiennent remarquablement bien, mais qui sont en passe de disparaître dans le commerce, parce que leur vapeur présente un risque de toxicité à long terme. Si vous utilisez ces pots comme moi, utilisez comme moi masque et gants de protection. En plus du doré, je n'utilise que 2 couleurs, du rouge et sa complémentaire le vert. Quelles que soient les teintes de départ, je vous conseille d'utiliser une couleur et sa complémentaire. La théorie des couleurs, en fait c'est une théorie empirique, parce qu'il n'y a rien de scientifique dans cette théorie. La théorie des couleurs veut que les couleurs s'agencent entre elles de façon bien précise pour convenir à notre œil. Pour ne pas vous tromper dans le choix des couleurs, faites l'acquisition d'un disque chromatique pour pouvoir repérer les couleurs selon ces 3 composantes que sont la teinte, la saturation et la lumière. Et vous pourrez également, avec ce disque, les associer 2 par 2, ou 3 par 3, ou par 4, etc. L'expérience montre que notre œil se complaît dans certaines harmonies de couleurs, ou au contraire ressent un stress avec d'autres associations. Comme si une loi universelle était inscrite dans notre œil pour nous faire rechercher et aimer ce qui est harmonieux, ce qui est beau. Et cette loi inscrite en nous vaut non seulement pour notre œil, mais aussi pour notre cœur, pour notre raison, bref, pour tout notre être. Nous sommes marqués dès notre naissance d'une loi qui nous incline à rechercher ce qui est beau et à faire ce qui est bien. C'est ce qu'on appelle la loi naturelle. Aujourd'hui, nos politiques se plaisent à nier cette loi naturelle en débordant d'imagination pour faire passer au forceps des lois sociétales qui vont objectivement contre cette loi naturelle, et ils appellent ça le progrès. Comme si la forme suprême de la liberté était de nier cette loi enracinée dans le cœur de l'homme. Et puis dans 20 ans, on se dira qu'on a eu tort de jouer aux apprentis sorciers avec la société, parce qu'on ne sera plus capable de vivre ensemble, mais ça sera trop tard. Bref, revenons à notre sujet. Les couleurs. Je nuance mes 2 couleurs en jouant sur la désaturation de ces 2 teintes. Je veux un rouge désaturé pour obtenir un marron, terre de Sienne, pour la statuette, et je veux également un vert désaturé aussi pour obtenir le vert de la robe. Avec un vieux pinceau, je donne un effet hors vieilli à toutes mes surfaces que je veux dorer. Et voilà, le travail est terminé.
Si cette vidéo ne vous éclaire pas sur cet épineux problème qu'est la gestion des bulles dans une coulée en polyuréthane, j'espère au moins qu'elle vous aura fait découvrir cette statue de Notre-Dame de Confession, la Vierge Noire de Saint-Victor, chère à tous les Marseillais. N'hésitez pas à mettre tous vos commentaires, à liker si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt.